Bonjour à tous, Magali, fille de Lintao, j'espère que vous allez bien. Nous voici toujours en direct de Milan, bien sûr, bientôt nous serons partis, mais pour l'instant nous y sommes toujours. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, il fait 37 degrés, il fait très chaud, et il fait très beau. Hein, moi j'ai pris suffisamment de soleil là en 3 jours pour aller jusqu'à l'été prochain en Angleterre. C'est à peu près là le taux d'ensoleillement maximal que Magali peut encaisser. Nous allons aller voir les énergies pour ce jeudi 24. L'agenda de la Lune est là. Des énergies un peu basses avec le carré de Saturne. Ça peut, nous pouvons avoir des hausses et des baisses. Il y a Mars qui nous demande de work best towards positive goal. Oh, on a l'énergie de Mars qui nous aide à avancer vers des buts positifs. Faites attention aux gens qui vous poussent un peu. Je vais aussi je prends mon téléphone parce que je vais lire un commentaire de quelqu'un qui nous a gentiment expliqué, très bien d'ailleurs, très bien d'ailleurs. Mince, j'espère que je l'ai gardé. Le Mercure rétrograde. Magali, ah mais je crois que tu avais fait un... Magali, je crois que tu avais fait un screenshot. Vous parlez à vous des fois, parce que moi oui, hein. Beaucoup même. Énormément. Mercure sera rétrograde le mercredi. Voilà, entre toi et moi. Merci beaucoup, entre toi et moi. Mercure sera rétrograde le mercredi 23 août dans le signe de la Vierge. Mercure, c'est la planète maîtresse du Gémeaux et de la Vierge à 22h heure de Paris. Fin de Mercure rétrograde le 15 septembre. Pour l'essentiel, les signes Vierge, Taureau et Capricorne, Taureau et Scorpion du second degré seront les plus sensibles. Mercure, comment, selon mon signe solaire, j'interprète les messages? Donc moi qui suis Cancer, je prends tout très à cœur. Vous, je sais pas. La rétrogradation invite à prendre du recul et à faire preuve de discernement. Voilà son commentaire. Je vais faire un petit tirage sur Mercure rétrograde parce que je trouve ça toujours très intéressant par rapport à la communication, par rapport à ce qu'on comprend des autres et à ce qu'on comprend pas. Je crois que c'est surtout ça. Et à ce qu'on peut changer et éventuellement ce qu'on doit laisser passer. En tout cas, allons voir les énergies pour vous de ce jeudi 24 août. Comment se présentent les choses? J'espère que vous avez la pêche, messieurs, dames. C'est drôle parce que je me suis soudainement posé la question, ce qui n'arrive jamais. Je la pose en haut ou je la pose en bas? Donc on va voir, je vais dire la 3 et la 4. Quelle corrélation elles ont? Papesse à l'envers, ne pas forcément écouter son intuition ou avoir envie de dire des vérités. C'est-à-dire qui ne sont pas forcément bonnes à dire. Si, elles sont très bonnes à dire. Mais est-ce que les gens sont prêts à l'entendre? Pas toujours. Alors il y a des fois où il faut faire attention. La reine de denier, celle qui prodigue. 4 d'épée à l'envers, avoir quelque chose en travers de la gorge. As d'épée, 2 d'épée, c'est drôle, hein, je vous ai dit entre... Je me regarde dans le miroir en fait. Magali, ils sont là. Bonjour. As d'épée, 2 d'épée, je vous ai dit que je ne savais pas où est-ce qu'il fallait, c'est drôle. Et au milieu, un cavalier de coupe à l'envers. Communication, donc effectivement relationnelle, quelque chose. 1, 2, on n'a pas le 3 d'épée. On n'a pas le 3 d'épée qui est vraiment le moment où c'est complexe. Mais on a aussi l'impression que vous devez choisir autre chose, une autre possibilité. On revient sur ce 4 d'épée à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui a bien pu coincer à un moment? Comment est-ce que j'aurais pu mieux tourner les choses? Cette reine de denier, on sait que vous êtes dans cette journée du jeudi, vous voulez prendre les choses alors comme elles viennent, mais du mieux possible. Il y a quelque chose... entre la papesse qui justement ne communique pas, la reine de denier qui elle essaye de savoir si tout le monde va bien, comment est-ce qu'on pourrait organiser ça et ça et ça et ça. On a l'impression que vous retravaillez quelque chose avec ce 4 d'épée à l'envers, quelque chose qui éventuellement c'est pas forcément n'a pas été purgé ou que vous n'avez pas digéré avec une autre vision. Autre vision, as d'épée, 2 d'épée, on prend les décisions et on laisse l'émotionnel de côté, cavalier de coupe à l'envers. C'est le moment où, au lieu d'être dans le pathos, au lieu d'être dans l'empathie, on va faire fonctionner son raisonnement en étant un peu plus inflexible. Et alors, en tant que reine de denier, bien sûr, vous amenez toujours ce qui est nécessaire. La reine de denier si travailleuse, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr.
si travailleuse, si pleine de générosité, la constance, essayer effectivement de penser à tout, essayer d'enrichir au maximum elle-même, mais les autres aussi et avant tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas digéré avec ce 4 d'épée à l'envers? 4 d'épée à l'envers, le moment où on n'a pas pris le temps aussi de laisser certaines choses sortir, ou alors si on l'a fait, il y a d'autres choses qui viennent nous redemander si on a bien compris ou si on a bien posé les choses. 4 de coupe, une offre au relationnel, quelqu'un qui vient vous apporter alors du soutien ou qui vient vous demander quelque chose émotionnellement. Et là, avec ce cavalier de coupe au milieu, à l'envers, j'ai le sentiment, regardez, 4, 4, 4. Alors, je pense que vous savez que vous ne pouvez pas forcément et foncièrement changer les faits, changer la façon dont les choses sont là, posées, 4 de denier à l'envers, la zone de confort dont il est si difficile de sortir, mais en même temps, il y a des fois il vaut peut-être mieux pas, ou alors il faut qu'on sache exactement ce qu'on laisse derrière. Et vous, en tant que reine de denier, vous savez très bien quelles sont les conséquences et les responsabilités que vous avez en ce jeudi. C'est drôle, on a l'impression que vous allez agir comme vous savez le faire, un peu à contre-cœur, parce que vous auriez peut-être aimé faire les choses différemment. Mais au final, seule cette option-là est possible, celle de rester. Alors, cavalier de coupe plus 4 de denier à l'envers sur la réserve. Ne pas vouloir investir plus, parce que investir plus, ça voudrait peut-être dire perdre quelque chose. Et puis, c'est pas juste perdre quelque chose, c'est au final, c'est ne pas arranger les choses surtout. Voilà, ça ne faciliterait pas forcément les choses. Alors, avec ce 2 d'épée, vous choisissez votre camp. On a l'impression qu'il y a comme une évidence qui vient se poser à côté de votre propre vue des choses. J'aime bien ça. La carte du 3 de denier, le travail en équipe. Chacun fait de son mieux avec j'ai envie de dire avec le peu d'atouts qu'il a. Avec le peu d'atouts qu'il a. Et on a cette carte du monde. Et parfois, il faut accepter les choses aussi. Comment est-ce que j'ai un mot que j'arrive pas à trouver là? Aussi imparfaite soit-elle. Et je crois que c'est ça. Parce que là, vous avez beau essayer de vouloir faire bouger les choses. Parce que cette papesse à l'envers, elle revient soit vers le battleur, soit elle veut aller vers l'impératrice, la carte d'avant et d'après. Il y a donc une idée de, vous savez bien, et vous vous connaissez, et il y a quelque chose que vous ne voulez pas forcément exprimer, ou peut-être justement vous voudriez pouvoir harmoniser les choses, mais au fond de vous-même, vous savez qu'il vous manque des éléments. Et en tant que reine de denier, vous voulez absolument faire de votre mieux. Ça, c'est une évidence. Et pourtant, c'est un peu comme si vous tendiez la main et qu'on vous faites non, pas de suite. Vous êtes là, bon, ben, pas de suite, d'accord, tant pis. C'était pas il y a 5 minutes non plus, c'était pas il y a 10 minutes, c'était pas il y a un mois. Alors quand est-ce que c'est? Et puis là, vous laissez faire les choses avec cet as d'épée et ce 2 d'épée, 4 de denier. Vous voyez, je vous ai dit que c'est drôle, hein. J'ai senti, et ça m'arrive jamais, je sais très bien l'ordre des cartes dans mon tirage, que ce 3 et ce 4, ce 1 et ce 2 d'épée, mais ce 3 et ce 4 allaient peut-être s'inverser. Parfois, vouloir aller trop loin, c'est contre-productif. Et là, c'est un peu ça. Parce qu'au final, avec ce cavalier de coupe à l'envers, il y a quelqu'un qui se referme aussi. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va réfléchir à tout ce que vous avez apporté pour pouvoir au final mieux se présenter ailleurs et différemment. Parce que le cavalier de coupe à l'envers, il a peur aussi de dire ce qu'il ressent. Il n'est pas très à l'aise avec ses émotions, il a peur, il ne sait pas exactement comment trouver la meilleure façon de partager ce qu'il a.
Et avec ce 3 de denier, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits de tous les côtés. Et ça, c'est le principal, j'ai envie de dire. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est ce qui ressort de ce tirage. Vous aviez peut-être l'impression que vous aviez quelque chose de stable, alors que c'est encore quelque chose qu'il y a à travailler. Et au final, c'est pas forcément avec l'émotionnel qu'il faut agir, c'est avec la raison et avec les actes, avec le concret de ces deniers, avec la valeur de ce qui est apporté, parce que là, on a des épées, des deniers, et on a ces deux cartes de coupe, mais qui sont cavalier de coupe à l'envers et le 4 de coupe dans cette position-là, c'est plutôt les côtés... je me retiens, je sais pas émotionnellement transmettre, on dira. Oh, regardez, on a la carte de la loyauté. Il y a quand même quelque chose, vous lâchez pas, hein, puisque vous avez essayé de trouver des moyens d'eux. Mais là, il va falloir trouver une autre... c'est presque comme si vous tiriez une qualité encore plus grande de ce que vous avez dans votre petite bourse à qualité, dans votre petit bagage, dans votre petite valise. Et que vous vous appuyez aussi sur ça et sur la longévité de ce que vous voyez maintenant. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.